J'ai dit que cette année-là, on traitait des thèmes. La nuit est avancée et le jour approche. Et nous devons nous dépouiller des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Le jour de Dieu arrive. Donc si tu sais qu'il y a des choses dans ta vie que Dieu n'aime pas, qu'est-ce que tu fais? Tu te sépares. C'est pour ça qu'il dit que si ton œil est un problème pour toi, enlève-le, puis jette-le. Mais il n'a pas dit mets un couteau dedans pour enlever. Ça veut dire traite ton problème. Donc si tu ne peux pas voir une femme passer, maintenant, quand tu vois une femme passer, tu tournes tes regards ailleurs. Ne pas avoir de mauvaises pensées. C'est la manière de traiter ton œil. Si chaque fois tu as une copine qui t'appelle, elle t'appelle là, elle dit ma copine, elle ne te dit pas oh, il y a affairage. Tu dis pardon, j'ai ma nourriture au feu, il m'a regardé. Comme ça là, elle me va dire, hey, avant il appelait pour dénigrer, maintenant elle n'a plus mon temps. Hein. Tu passes à autre chose. Tu protèges ton oreille. Amen. Donc aujourd'hui là, c'est l'incrédulité et ses conséquences. On va fermer les yeux, je vais prier pour la parole. Tu ne partiras pas comme tu es venu, tu ne partiras pas. La maladie te lâchera, tu ne seras pas esclave de la maladie, tu ne seras pas esclave de la prostitution, tu ne seras pas esclave de la débauche, tu ne seras pas esclave de... Notre Père, notre Dieu, nous t'avons loué, chanté, acclamé, témoigné. Mais le moment est venu de pouvoir écouter ta parole. Et je prie que ma personne s'efface, mais que toi, l'Éternel, tu parles à travers moi. Tu bénis ton peuple, tu bénis ma vie aussi. Viens et parle-nous. Je prie que l'atmosphère soit disposée pour recevoir. Que nos cœurs soient disposés pour recevoir de ta parole. Bénis ton assemblée. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Donc, le thème c'est l'incrédulité et ses conséquences. L'incrédulité c'est quoi? L'incrédulité, pour ceux qui ne savent pas, l'incrédulité est le fait de ne pas croire. Le fait de ne pas croire. C'est l'état d'un esprit qui doute. Donc, tout ce qui se passe là, c'est quand les gens tombent, il y a des gens qui peuvent dire ça là, c'est des conneries. Moi, je ne crois pas en ce genre de choses. C'est une manière d'être incrédule. Un incrédule, c'est une personne qui doute et qui ne croit pas. Amen. Et dans l'Ancien Testament, comme dans la parole de Dieu, l'incrédulité est considérée comme une désobéissance à Dieu. Donc l'incrédulité là, c'est un péché aussi. Jusqu'à là, ça va. Ok. Maintenant, je vais vous parler des causes de l'incrédulité. Mais il faut que vous sachiez qu'il y a deux facteurs dans nos sens qui nous poussent à l'incrédulité. Donc les deux éléments là, ce sont tes oreilles et puis les yeux. Donc tu peux douter de quelque chose que tes yeux n'ont pas vu. Ou parce que tes yeux ont vu, tu peux aussi douter. Amen. Donc tu peux voir quelque chose et avoir l'incrédulité en toi. Et tu peux aussi ne pas voir, mais entendre aussi. Et puis ne pas croire. Donc sur notre corps là, il y a deux éléments qui peuvent nous amener à douter. Amen. Ok. Maintenant, les causes de l'incrédulité là, ce qui nous pousse à l'incrédulité, c'est souvent les problèmes que nous rencontrons.
les difficultés que nous vivons, les situations que nous vivons nous poussent à douter. Même si nous avons vu un jour la puissance de Dieu. Est-ce que vous comprenez? On va prendre Nombre 13, verset 25 à 33 d'abord. Nombre 13, verset 25 à 33. Tu tournes juste la page à côté. On y va. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. Écoutez bien. Il fut de retour de l'exploration après combien de jours? 40 jours. 40 jours. On y va. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse, d'Aaron et de toute l'assemblée des Israélites à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des descendants d'Anak. Les Amalécites habitent la région du sud. Les Hittites, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent au bord de la mer Méditerranée et le long du Jourdain. Verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, moutons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qu'il avait accompagnés dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils dénigrèrent devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Nous y avons vu les géants, les descendants d'Anak, qui sont issus des géants. À nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles. Amen. Ils arrivent à l'entrée de Canaan, parce que Dieu avait promis à Abraham que je vais t'amener dans ce pays où Abraham était déjà à Canaan. Et Dieu a dit, je vais te ramener là-bas pour que tu puisses posséder ce pays, là où coule le lait et le miel. Maintenant, hier, nous avons vu avec l'homme qui nous a expliqué l'entrepreneuriat. Il dit, quand tu veux faire quelque chose là, il faut aller sur le terrain pour savoir comment ça se passe. Et c'est ce que l'homme qui nous a expliqué comment créer l'entreprise là, nous a expliqué hier. Et donc quand Moïse est arrivé, il ne peut pas rentrer dans la terre que Dieu les a promis comme ça. Donc il fallait qu'il envoie des gens pour aller voir comment les gens vivent, comment ça se passe, pour voir toutes les failles, les difficultés, en fait tout ce qu'ils peuvent rencontrer là-bas. Et pendant 40 jours, il a choisi 12 personnes qui sont parties pour explorer. Quand ils sont revenus, ils ont confirmé la parole de Dieu qui dit que là où coule le lait et le miel, eux-mêmes ils ont vu que là-bas ça coule le lait et le miel. Ils ont même rapporté des fruits de là-bas. Mais ils disent, au moment où maintenant ils doivent rentrer, il y en a 10 parmi eux qui vont dénigrer devant le peuple de Dieu. C'est pour ça ne suivez pas la foule quand la foule est en train de soulever un mouvement quelconque. Car Dieu souvent n'est pas dans la foule. Donc eux, ils vont commencer à dénigrer pour dire qu'on ne peut pas posséder ce pays. C'est tellement grand. Et les gens qu'on a trouvés là, il y a des grands, des gens baraqués, des gens en forme, des gens de grande taille, que c'est impossible que ce pays-là dévore ses habitants. Alors que c'est Dieu qui a parlé. C'est Dieu qui leur a dit que vous allez posséder ce pays. Et regarde, dès cet instant, après que eux-mêmes ils ont vu, mais ce qui va les récaler, c'est qu'ils vont commencer à trop réfléchir. On ne peut pas y arriver. On ne peut pas parce qu'il y a ceci. Ils vont commencer à eux-mêmes mettre des obstacles devant eux. Il y a des gens qui sont très grands comme nous, ils vont nous tuer, on ne peut pas. Et ça, Dieu n'aime pas ça. Amen. Quand Dieu te parle, Dieu même sait ce qui se trouve là-bas. Quand tu te dis, lève-toi et fais ça,
Dieu sait qu'il va avoir des obstacles. Quand le Fils de l'homme vient sur terre, il sait qu'il sera crucifié, mais il vient quand même. Quand Dieu te dit va, Dieu sait pourquoi et Dieu sera avec toi. Et tant que tu marcheras avec Dieu, tu auras la victoire. Amen. Deuxième passage. La parole de Dieu. Toute l'assemblée se souleva et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les Israélites murmurèrent contre Moïse et Aaron. Ça, c'est après que les autres là leur ont dit qu'on ne peut pas. Regardez comme ils sont bêtes. Ils sont passés une nuit à train de pleurer. Dieu te dit va. Et toi, la nuit, là, tu es en train de pleurer. Comme si on t'a frappé. Comme si on t'a fait du mal. On dit va. Tu n'as même pas encore combattu. Et puis regardez. Tout à l'heure, j'ai parlé de deux choses qui me trompent. Le peuple eux-mêmes, ils ne sont pas rentrés pour voir. C'est des gens qui sont venus vous dire, ah c'est compliqué, hein. Tu veux faire une affaire, puis il y a quelqu'un qui te dit, affaire là, c'est compliqué, hein. Si tu fais là, tu vas échouer. Hein. Donc toi, c'est quelqu'un que tu vas écouter. Toi-même, tu n'as pas vu de tes propres yeux, mais parce que tu as entendu, tu doutes. Tu n'as même pas expérimenté tes forces. Tu n'as même pas essayé pour voir. Mais tu es là en train de te lamenter sur les pleurs. Comme si ça là, ça peut changer quelque chose dans la vie de Dieu. Tu es là et puis tu pleures. On y va. Et toute l'assemblée leur dit, si seulement nous étions morts en Égypte ou dans ce désert, pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Si seulement on pouvait mourir dans ce désert. Pourquoi on est sorti de l'Égypte? Si seulement on pouvait mourir dans le désert. Bien aimé, il y a des choses, la vie chrétienne, il y a des choses qu'il ne faut pas confesser. Aujourd'hui, là, le message que tu es en train d'entendre, il y a des choses que même dans tes énervements, dans tes amusements, ne prononce pas comme ça. Parce que demain, ça sera un problème pour toi. C'est eux qui ont dit, si seulement on peut mourir dans le désert. Est-ce que vous avez entendu? Retenez ça. Hein? C'est eux qui ont dit, si seulement on peut mourir dans ce désert. Continue. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte et se dire l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte? Ils ont commencé déjà à comploter, à faire un coup d'État. Donc pendant que on est en train de réfléchir de comment on va conquérir, ils sont en train de faire un plan B pour chercher qui va mener une rébellion au sein même d'eux-mêmes. Continue. Moïse et Aaron tombèrent le visage contre terre devant toute l'assemblée L'homme de Dieu s'est unie des Israélites. Membres de l'équipe qui avait exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements et dirent à toute l'assemblée des Israélites. Pendant qu'ils étaient en train de faire ça, deux tourments de 12 vont déchirer les vêtements pour dire non, ne faites pas ça. Vous voulez déstabiliser Moïse, déstabiliser Aaron, mais ne faites pas ça. Continue. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon. C'est un pays très bon et excellent. Si l'Éternel nous est favorable, si Dieu nous est favorable, si Dieu est avec nous, il nous y conduira et nous le donnera. Il nous y conduira et nous donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne vous révoltez pas contre l'Éternel. Dieu n'aime pas ça. Et n'ayez pas peur des habitants de ce pays. Car nous ne ferons d'eux qu'une bouchée. Amen. Amen. Celui qui marche avec Dieu, c'est comme ça, il réfléchit. Amen. Il n'a pas peur des obstacles. Aujourd'hui, là, Dieu cherche de tels chrétiens, de tels entrepreneurs qui ne vont pas avoir peur, mais de s'engager dans la vie. Dieu ne cherche pas des plaisantins. Et Satan aussi ne cherche pas des plaisantins. Donc ils cherchent des gens qui n'ont pas peur, qui vont se lever et puis ils vont foncer, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, quel que soit le problème et l'obstacle qui se présentent devant eux. Ils n'ont pas peur. C'est cette même audace que David a eue pour couper la tête de Goliath. Et si toi tu veux être une chrétienne qui va passer son temps à pleurer, Dieu s'en fout de ça. Continue. Ils n'ont plus de protection et l'Éternel est avec nous. N'ayez pas peur d'eux. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente de la rencontre. On voulait même les tuer. Et au moment où ils étaient prêts à prendre les cailloux pour les tuer, Dieu va créer quelque chose pour descendre. Et là, ils vont commencer à avoir peur.
L'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ils vont me mépriser? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi? Tu parles de l'incrédulité. Jusqu'à quoi tu ne croiras pas en Dieu? Tu as vu Dieu hier. Pendant que dans ta famille, là, il y avait beaucoup de sorciers. Ils étaient tous là. Qui voulaient te bouffer. Dieu t'a protégé, t'a sorti de là. Il y en avait beaucoup de personnes qui étaient devant les ambassades pour chercher le visa. Toi, cadeau comme ça, tu as eu visa, billet d'avion, tu es arrivé. Fiou. Pendant qu'il y en a qui passent en Libye, on les viole, et d'autres qui sont sur des bateaux accrochés en plein milieu de mer, et les poissons tournent autour pour les croquer. Toi, tu es venu comme ça, tranquillement. Tu as oublié que Dieu a été avec toi. Quand tu dormais au dehors dans le froid, on t'a mis au dehors en France ici, et que tu galérais dans la neige, Dieu a été avec toi, tu as trouvé une maison. Tu souffrais, pendant que tu souffrais des chansons sociales, aujourd'hui il a donné un toit où dormir tranquillement. Aujourd'hui, parce qu'il y a un problème, tu commences à douter de Dieu. Aujourd'hui, parce qu'une situation s'est présentée, tu as oublié tout ce que Dieu a fait pour toi. Tu as balayé ça derrière toi. Tu ne crois plus en Dieu. Aujourd'hui, parce qu'il y a tel problème, tu commences à te fâcher contre le Seigneur. Tu as oublié tout. Le chemin que vous deux vous avez parcouru, lui qui t'a sorti de l'Égypte, il a même frappé Pharaon et son armée pour toi. Quand tu as eu faim, il était là. Il a ouvert les mers. Comme le témoignage de la sœur. Tout ce que Dieu a fait pour elle. Et demain comme ça, juste parce qu'elle a demandé un travail à Dieu, que le travail n'est pas venu, tu as régné Dieu. Et tu ne crois plus en lui. Continue. Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les signes que j'ai accomplis au milieu de lui? Je le frapperai par la peste et je le détruirai. Mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Amen. Amen. Dieu voulait les exterminer. Quand tu doutes de Dieu, bien aimé, ce que tu ne sais pas, c'est que la mort te guette. Et tu es sur une sentence de malédiction. Et Dieu voulait les exterminer, eux tous, et puis refaire à zéro. Parce qu'il est capable de refaire à zéro. Donc quand tu doutes de Dieu, il est capable de t'écarter et puis prendre quelqu'un et puis avancer. Il est capable de refaire tout à zéro. À cause de quoi? Obstacle. Tu n'as même pas essayé. Tu n'as même pas cru. Tu n'as même pas demandé Dieu soit avec moi. Tu n'as même pas cherché sa faveur. Et déjà tu commences à pleurer. Cela est impossible. Je ne peux pas y arriver. Je ne veux pas y arriver. Troisième passage. Nombre 20, verset 1 à 6. Et Dieu, je te valide beaucoup. Nombre 20, verset Note ça. Là, tu vas rentrer à la maison. Le message que tu es en train d'entendre ce matin, c'est doux, bien, c'est pas doux. Il y a eu l'entrée, maintenant tu es en train de rentrer dans le consistant. Alors, Nombre 20, verset 1 à 6. Toute l'assemblée des Israélites arriva dans le désert de Tsin le premier mois et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que Myriam mourut et fut enterrée. Il n'y avait pas d'eau pour l'assemblée. On se souleva donc contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils disent, si seulement nous avions expiré lorsque nos frères ont expiré devant l'Éternel. Vous voyez, quand ils ont fait ça là, Dieu a tué beaucoup. Maintenant, ils arrivent quelque part, ils avancent. Arriver quelque part à cause de l'eau. Si Dieu a fendu la mer Rouge, et puis l'eau qui parle là, ils ont déjà bu cette eau-là avant. Dans un endroit où il n'y avait pas d'eau, Dieu a fait. Et si Dieu a fait dans le passé là, ça veut dire que Dieu peut reproduire ça encore. Mais en face d'une difficulté, ils vont encore répéter la même chose. Et ils vont passer en murmure encore. Si seulement on aurait pu mourir comme les autres. Ils confessent encore eux-mêmes ce qu'ils veulent que Dieu fasse dans leur vie. C'est pour ça que tout le temps, bien avant de parler contre Dieu, avant de dire des sottises contre Dieu, réfléchis bien. Parce que si tu ne sais pas, ça peut te retomber dessus. Continue. Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert? Est-ce pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte, si c'est pour nous amener dans cet endroit de malheur? Ce n'est pas un endroit où l'on puisse semer, et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni eau
à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour se rendre à l'entrée de la tente de la rencontre. Ils tombèrent le visage contre terre et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel dit à Moïse, prends le bâton et convoque l'assemblée, toi ainsi que ton frère Aaron. Asseyez-vous, dépêchez-vous, asseyez-vous. Vous parlerez au rocher en leur présence et il donnera son eau. Il y a un problème qui se passe et Dieu dit, c'est pas grave. Eux là, je les connais comme ça. Ils sont comme ça. Quand ça va pas là, je suis devenu le plus mauvais pour eux. Mais Moïse et Aaron, prenez-les. Allez-y au dehors, devant le rocher qui est là. Il faut parler au rocher. La première fois qu'il a fait là, il a dit à Moïse, frappe le rocher. Moïse a frappé le rocher, l'eau est sortie. Mais cette fois-ci là, Dieu dit, parle seulement au rocher et de l'eau va sortir. Amen. Continue. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu feras boire l'assemblée et leur bétail. Moïse prit le bâton qui se trouvait devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau pour vous? Écoutez, suivez bien ici. La première fois là, c'est un rocher qu'il a frappé que l'eau est sortie. Est-ce que Dieu ne peut pas faire sortir encore l'eau dans le rocher? Mais ils vont pousser Moïse à commettre l'erreur qui va lui coûter la vie. Or, au début, quand il voulait les exterminer, Dieu n'avait pas prévu encore écarter Moïse de la terre promise. Mais à cause de cette erreur-là, du fait que Moïse va dire est de ce rocher, c'est-à-dire que Moïse même est rentré aussi dans le doute. À cause de quoi? De les plaintes. Et dans une colère, au lieu de parler au rocher, il va frapper le rocher 2 fois. Et le rocher, c'est Christ. Tu ne peux pas crucifier Jésus 2 fois. Est-ce que vous comprenez? Il va te laisser le frapper 1 fois, mais tu ne vas pas le crucifier 2 fois. 2e fois, ça n'a pas marché. C'est pour ça qu'il a été crucifié 1 seule fois. Mais la prochaine fois, il est là, il dit, parle-moi. Et je te répondrai. Ce rocher dans l'Ancien Testament, c'est Jésus lui-même, qui est le rocher des âges. Il dit cette fois-ci là, parle-moi. Et toi, tu t'élèves, tu dis, il s'élève comme s'il voulait démontrer quelque chose. Est-ce de ce rocher-là que vous pensez que l'eau peut sortir? Et puis il frappe le rocher. Au début, il a pris le bâton. Le bâton est l'autorité. Mais quand il est arrivé, il va changer tout ce que Dieu lui a dit. Il va désobéir à la parole de Dieu. Et il ne va même pas croire. Pour faire une démonstration bizarre. Et ça, juste pour ça, il ne va pas rentrer dans la terre promise. Juste pour ça, Moïse ne rentrera pas. Continue. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec son bâton. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but ainsi que le bétail. Dieu a fait, pas parce que c'est juste parce qu'il aime Moïse. Sinon, il pouvait lui même pas le faire parce que c'est parce qu'il lui a dit, il dit pas. Mais il va le faire quand même. Mais toi, Moïse, vous savez, j'ai découvert dans ce passage-là, il y a des gens qui disent que je peux commettre le péché, Dieu va me pardonner. Vous ne lisez pas ce verset-là jusqu'au bout. Vous allez comprendre quelque chose. Écoutez bien, la Bible elle est pleine de mystères. Et les choses là sont écrites pour que nous puissions réussir dans notre vie. Dans Nombre 14, verset 18. Nombre 14, notez bien. Parce qu'il y a des gens là, ils disent je vais pécher, non? Et puis Dieu va me pardonner. C'est vrai, il va te pardonner, mais tu n'as pas lu jusqu'au bout. Maintenant, il te lit pour que tu comprennes. Il dit, l'Éternel est lent à la colère, mais il est riche en bonté. Donc si tu pêches et puis Dieu fait rien, tu viens à l'église là, et puis tu n'as rien. Hier même tu as fait tes 400 coups, et puis Dieu ne dit rien. Il ne faut pas penser que Dieu là, il ne se met pas en colère. Il ne faut pas penser que Dieu il est trop bon. Donc tu peux profiter. Suis, tu vas. Il faut que tu notes ça. Hein. Pas une légende, ça me dit, Dieu est un Dieu qui est lent. Il est riche en bonté, mais il est lent en colère. Donc tu penses que tu as toute ta vie là pour vivre tes 400 coups. Attends, tu vas voir. Il dit, l'Éternel est lent à la colère, mais il est riche en bonté. Il pardonne la faute et la révolte, mais il ne traite pas le coupable en innocent.
C'est pour ça qu'il ne faut pas que tu oublies ça. C'est pas parce qu'il va te pardonner, mais tu as pensé qu'il va te traiter comme si tu n'as rien fait. Il ne traite pas le coupable en innocent et il punit la faute des pères sur les enfants. Ce que tu es en train de faire aujourd'hui là, de mettre tes enfants, tu ne vas pas comprendre pourquoi ils sont bizarres. C'est pour ça que comporte-toi bien. C'est pas parce que nous sommes sous la grâce. La même parole là, c'est la même qui continue. Donc quand aujourd'hui tu poses des actes là, réfléchis 2 fois avant de faire. Pour ne pas que Dieu te frappe, toi et tes enfants. Ok? Tu t'es où? Nombre 20. Verset 1 à 6. Tu t'es arrivé où? Alors, j'étais au verset 11. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec de l'eau pour vous, avec son bâton. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but ainsi que le bétail. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, puisque vous n'avez pas eu assez confiance en moi pour respecter ma sainteté devant les Israélites, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Vous voyez, les 2 Moïse à qui Dieu parle, juste parce qu'ils n'ont pas eu assez confiance au rocher et qu'il est parti faire autre chose, Dieu dit, toi, ton frère, vous n'allez pas rentrer. C'est pour ça que souvent, tu ne comprends pas pourquoi ta vie n'avance pas. Tu ne comprends pas pourquoi il y a des blocages. Tu cherches, tu vas accuser les sorciers. Ce n'est pas un sorcier, hein. C'est toi-même qui n'as pas mis la parole de Dieu en pratique. La pitié, tu souffres, mais tu ne comprends pas. C'est pour ça que Jésus l'a Dieu dit, si tu ne crois pas en lui et que tu fais des choses, il y a des conséquences que tu dois savoir. Eux, ils n'ont pas rentré. Vous pensez que s'ils n'ont pas pu rentrer, et puis Dieu les a traités durement, tu penses que toi, aujourd'hui, là, tu es meilleur que chose. À Moïse, là, il parlait face à face, et puis Moïse n'est pas rentré. Et toi qui ne vois même pas, toi, tu le vois en rêve. Et même quand tu l'as vu là, c'est son ombre que tu as vu en rêve, toi aujourd'hui. Et tu as fait des bêtises, et puis tu penses que Dieu, là, il va te laisser comme ça, cool. On rentre dans les conséquences. Aussi vrai que je suis vivant, déclare l'Éternel, je vous ferai exactement ce que je vous ai entendu dire. Voilà, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai insisté dessus. Ce que tu dis là, fais attention. C'est eux-mêmes qui ont dit, mais il aurait pu nous laisser mourir dans le désert, c'est pas Dieu, hein. Maintenant, dans ce passage-là, Dieu dit à Moïse, annonce-leur que j'ai entendu ce qu'eux-mêmes ils disent là. Comme je devais les frapper, mais toi, Moïse, tu as prié pour que je les laisse. C'est pas grave. Mais ce qu'eux-mêmes ils ont dit là, c'est ça qui va aller arriver. Continue. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Ils n'ont pas dit que nos cadavres tombent dans le désert. Ils n'ont pas dit que nos enfants aussi. Donc toute cette génération-là, voilà pourquoi ils vont tourner dans le désert. Voilà pourquoi des chrétiens tournent en rond. Toutes les murmures, toutes les plaintes que tu disais à Dieu, les injures que tu donnais devant le Seigneur, Dieu était là puis l'écoutait, mais c'est ça que toi-même tu vis. Ce que toi-même tu as confessé là, c'est ça que tu es en train de subir, mais tu ne comprends pas. Ce sont les conséquences de l'incrédulité. Vous tous dont on a fait le dénombrement, Reprends. C'est tellement doux que je veux que tu reprennes pour que tu comprennes. annonce-leur. Annonce-leur. Aussi vrai que je suis vivant, déclare l'Éternel, je vous ferai exactement ce que je vous ai entendu dire. Ce que je vous ai entendu dire. Continue. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous dont on a fait le dénombrement en vous, comptant depuis l'âge de 20 ans, L'âge de 20 ans. et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi, vous n'entrerez pas dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter. Vous n'entrerez pas. Parce que tu as fait des choses que tu n'es pas d'accord. Parce que tu as douté de Dieu. Parce que tu as été incrédule. Et tu as pensé que Dieu ne pouvait pas faire. Tu as trouvé ta solution ailleurs. Juste pour ça, Dieu dit, ce que j'avais prévu pour te donner. La promesse c'était quoi? Que tu rentres dans la terre. Mais comme tu as désobéi là, juste pour ça, maintenant tu ne vas plus rentrer. Tu devais te marier. Mais comme tu as désobéi là, tu ne vas plus te marier. Amen. Parce que tu as douté. Donc il y a beaucoup de blocages qui nous arrivent, on ne comprend pas là. C'est notre faute. Continue. Aucun de vous n'y entrera, excepté Caleb, fils de Jéphunneh. Juste les 2 qui ont bien parlé, qui ont dit que nous on va aller là. C'est les 2 seulement là que Dieu dit qu'eux vont arriver. Et Josué, fils de Nun. Quant à vos petits-enfants, eux dont vous avez dit qu'ils deviendraient une proie. C'est les parents qui ont dit on va devenir une proie chez les Canaans. Écoutez. Je les y ferai entrer et ils connaîtront le pays qui deviendrait une proie. Je les y ferai entrer et ils connaîtront le pays qui
le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres à vous tomberont dans le désert et vos enfants seront nomades pendant 40 ans dans le désert. Amen. Ils vont y arriver, mais cependant ils vont perdre du temps pour rien. Nos enfants vont y arriver, mais à cause de notre propre faute, ils vont perdre du temps pour rien. Ce sont les conséquences de notre incrédulité. Amen. Et comme vous-même vous avez dit qu'on aurait pu mourir dans ce désert-là, vos cadavres vont tomber. Vous savez combien qui tombaient par jour? Environ 6000 personnes qui mouraient par jour. C'est énorme. Donc imaginez-vous dans chaque famille, dès qu'il y a, on dirait chez nous à Beaunois, chaque week-end, funérailles. C'est devenu la mode maintenant. Chaque week-end tu passes dans la cour, ici ça pleut, ici ça pleut, ici. On cherche qui on va enterrer. Il y a des villages comme ça. On enterre seulement. Ah, c'est la même malédiction là qui suit. Ils ont bouffé enfants des temps, ils vont chercher à bouffer enfants de telle personne, enfants de telle personne. Tous les jeunes qui sont là, ils sont en train de mourir. Les vieilles personnes, tous sont en train de mourir. Continue. Ils supporteront les conséquences de vos infidélités jusqu'à ce que tous vos cadavres soient tombés dans le désert. Vous avez mis 40 jours à explorer le pays. Vous supporterez donc les conséquences de vos fautes pendant 40 ans. Regardez, vous avez promené, vous avez trouvé 40 jours, vous avez fait 40 jours. Et Dieu dit, les 40 jours là, ça va devenir maintenant année. Donc pendant 40 années, il continue. Une année pour chaque jour. Une année pour chaque jour. Au lieu que tu es rentré vite dans ta promesse là, toi tu traînes avec des années, des années. C'est pour ça que tu vas voir des femmes jusqu'à 60 ans, elles ne sont pas encore mariées. Et tu accuses quelqu'un, mais pourquoi ma vie là est comme ça? Il faut aller très loin. Fouille bien loin. Qu'est-ce que tes parents ont fait? Ils ont laissé le Dieu vrai. Ils sont allés chercher les hadjos pour adorer. Ils sont allés chercher les marigots pour adorer. J'ai fait la ville de moi, je connais, il y a une ville là, c'est les Sulus. Les poissons sont dans une grotte et c'est ça qu'ils adorent. Juste parce que tu as douté de Dieu. Tes parents ont fait ça. Toi, ils ont mis combien d'années pour explorer celui-là? Les temps qu'ils ont pris pour faire ces choses-là, c'est le même temps là que toi tu es en train de souffrir aussi avec ça et puis tu ne comprends pas. Pour avoir fait 40 jours seulement pour explorer, ils vont faire déjà 40 années. Voilà pourquoi le peuple d'Israël, ils ont tourné 40 années dans le désert. Tout simplement parce que eux tous là, ils doivent mourir. Personne ne doit vivre. Tous les vieillards de 20 ans jusqu'au plus, toutes ces personnes doivent mourir. Et il n'y en a eu aucun qui soit resté vivant. Les conséquences de notre incrédulité. Vous allez dire peut-être maintenant ça là, c'est dans l'Ancien Testament, non? On va aller dans le Nouveau. Les enfants, vous croyez en Jésus? Vous croyez? Et les enfants, vous croyez en Jésus, non? Toi, tu crois en Jésus? Tu pries à la maison. Il faut que tu puisses maintenant prier. Jean 20, verset 29. Ah, c'est dans le Nouveau Testament maintenant. Jean 20, verset 29. Jean 20, verset 29. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. C'est Jésus qui dit à Thomas, tout le monde dit qu'ils ont vu Jésus. Thomas n'était pas là. Comme il y a des gens, eux là, ce que les yeux n'ont pas vu là, ils ne croyaient pas. Donc Thomas dit, pendant que les autres, tout le monde lui explique qu'on a vu Jésus là. Lui seul il dit, moi tant que je ne le vois pas, tant que je ne mets pas mon doigt dans ses mains où je vais percer dans ses côtes là, je ne vais pas croire. Donc Jésus maintenant vient et lui dit, parce que tu m'as dit que tu es guéri, que tu dis, Seigneur, je le sais, que je suis guéri. C'est être heureux. Il y a de la joie à croire. Mais il y a une malédiction quand tu ne crois pas. S'il dit heureux, ceux qui ont cru sans avoir vu, ça veut dire que celui qui n'a pas cru, mais qui a vu quand même. Oh, il y a des gens qui ont vu mais qui ne croient pas. Comme je l'ai dit. Ils viennent à l'église, ils voient les miracles, des gens témoignent. Mais eux, ils disent que tant que moi, ce n'est pas arrivé à moi, ils ne croient pas. Mais tu ne sais pas. Il dit heureux celui qui a cru sans avoir vu. Nous, on n'a pas vu Jésus. On n'était pas là quand on le voit à la croix. Mais on a cru. On lui a donné nos cœurs, nos vies. Et c'est pour ça que nous sommes là ce matin. Donc, nous devons être heureux. Ne laisse pas les problèmes, les factures, parce que la préfecture t'a écrit, ils vont te rapatrier. Mon ami, c'est Jésus qui tient le monde entre ses mains. C'est Jésus qui incline le cœur des rois. C'est Jésus qui met le cachet du visage. C'est Jésus qui met le cachet sur ton identité.
Amen. Le préfet même qui t'a envoyé le courrier, sa vie est entre les mains de Jésus. Son souffle de vie est entre les mains de Jésus. Son cœur est dans les mains de Jésus parce que c'est Jésus qui l'a créé. Et parce que tu as vu une facture, tu as oublié que ton Dieu est trop puissant et il est plus qu'une facture. Qui a fait la facture? C'est l'homme. Qui a fait les papiers? C'est l'homme. Et Jésus est plus puissant que ça. Pour qu'une facture, parce que tu as reçu, on dit Lucien va venir chez toi. Lucien c'est qui? Pour que tu puisses trembler, avoir peur de ton Dieu. Écoutez, on annonce à Daniel que s'il ne se prosterne pas pour adorer, ils vont le tuer. Daniel, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans sa chambre. Comme d'habitude, il commence à prier l'Éternel, à le louer, à le célébrer. Il n'a pas le temps de pleurer. Surtout quand Dieu t'a dit que cela est possible. Et surtout aussi que tu as vu la gloire de Dieu dans ta vie. Ça fait du bien à quelqu'un? Amen. Il y a des gens juste parce que l'assistance sociale t'a envoyé un message que oui, elle va te prendre ton enfant, tu pleures. Mais si on t'a pris ton enfant, on t'a soulagé. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Bien aimé, personne ne peut séparer un enfant de sa mère. Même si tu m'as pris mon enfant aujourd'hui, quand l'enfant grandira, il me cherchera, il me trouvera. Si tu veux me rendre libre pour que je puisse aller prier mon Dieu, gloire à Dieu, au moins tu vas t'en occuper, tu vas lui donner une maison, tu vas t'occuper de lui, tu vas le nourrir, tu vas changer sa couche. Mais pendant ce temps, moi j'ai le temps d'aller au travail et chercher l'argent. Amen. Ah non, l'homme là, il attend il dit qu'il va m'emmener, comment on appelle, en justice pour me prendre mes enfants. Aucun homme ne peut garder un enfant une journée. Moi-même, je suis la preuve palpable. Mais tu as fait des guerres. Tu vas aller en justice. Tu vas perdre tes journées en justice. Devant les... L'homme souffre pour rien. Tu n'as rien compris. C'est pour ça que tu souffres. C'est pour ça là que tu souffres. C'est pour des miettes d'allocation que tu souffres. Alors que tu as des cancers, tu as des problèmes de cœur à force de trop parler. Tu es jeune. Mais les cheveux blancs commencent à pousser sur ta tête à cause de trop parler. Belle maman comme ça, jolie maman comme ça, tu appelles 5 enfants, joli ventre comme ça. Et à cause des patiniers sur les enfants, quand tu regardes, on dit, elle est fatiguée, elle a fait les guerres. Non. C'est pas parce que tu as fait les guerres, acclame le Seigneur Jésus-Christ. Ce sont les problèmes de crier sur les enfants. Oui, ça vient, on est ensemble. On est où? Elle va lire au Hébreu pour que vous compreniez. Hébreu 6, verset 4 à 6. Hébreu 6. Verset 4. Hébreu, verset 4 Hébreu à 6. Hébreu 6, verset 4 à 6. Je lis la parole de Dieu. En effet, ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté aux dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et aux puissances du monde à venir, et qui pourtant sont tombés, il est impossible de les amener une nouvelle fois à changer d'attitude. Écoutez, celui qui est venu à l'église, qui a vu le miracle de Dieu, qui a vu ce que Dieu a fait pour lui, et qui demain il tombe, la Bible dit dans le Nouveau Testament qu'on ne peut plus rien faire pour lui. C'est la Bible qui le dit. Celui qui a goûté à la grâce de Dieu, il sait. Vous ne tombez pas sur des gens qui disent, moi j'ai été dans toutes les églises, j'ai été même évangélique, je me suis baptisé évangélique. Votre histoire de Dieu là, c'est des conneries. Il y a des gens comme ça qu'on trouve. Écoutez, la Bible dit, ces gens de personnes là, on ne peut plus rien faire pour eux. Tu ne peux pas les changer. Amen. Donc, quand il a goûté à ça, et puis il a douté de Dieu, c'est une malédiction qui est sur lui. C'est pour ça qu'il ne joue pas avec Dieu. Si tu as goûté à la grâce, si tu es là aujourd'hui, que tu entends cette parole-là, ne retourne plus derrière toi. Crois au Seigneur. Même s'il fait froid, crois. Il fait chaud, crois. Même si tu n'as pas eu à manger, crois. Espère en Dieu. Aie une foi sans faille. On n'a pas pu te tuer hier, c'est pas aujourd'hui que tu vas mourir. Amen. Ils sont venus en face.
Ils t'ont insulté, ils n'ont pas pu t'avoir. Il y en a même qui ont voulu te gifler les mains pour les suer, ils n'ont pas pu. Physiquement, ils n'ont pas pu. La nuit, ils se sont permis de venir en rêve. En rêve, encore, tu les as tabassés. Ils ont pris même les visages des animaux masqués, tout ça là même là, tu les as encore dévoilés. S'ils n'ont pas pu te tuer physiquement, ils n'ont pas pu te tuer spirituellement. Et la Bible dit que les portes de l'enfer ne prévaudront point sur toi. Les portes de l'enfer et du séjour des morts ne prévaudront point sur toi. Donc, s'ils n'ont pas pu avoir ça, crois au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Hier, quand la délivrance a commencé, j'ai dit à l'esprit ici, là, c'est Jésus qui règne. Amen. Parce que quand tu rentres dans ma maison, c'est écrit devant la porte, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Où tu es rentré là? Mon ami, tu vas partir. Si tu veux, il faut me narguer, il faut rire. Et arracher ton cœur, tu vas mourir. Sans pitié. Et quand je prie comme ça, moi-même, je sais que si je m'amuse, que je me retrouve en enfer, les démons qui sont là-bas. C'est toi qui nous arrachons le cœur là. Toi, ça t'arracher le cœur dans le feu. Tu vas comprendre comment ça fait mal. Et quand je les chasse comme ça, il dit, Seigneur, garde mon âme, que je ne tombe pas en enfer, que je n'aille pas en enfer, préserve-moi. Amen. Amen. Pour terminer, Marc 16, verset 16. Marc 16, verset 16. Marc 16, 16. Marc 16, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Amen. Si tu ne crois pas, tu es condamné. Mais si tu crois et que tu te fais baptiser, tu seras sauvé. Amen. Donc quand tu crois, tu es sauvé. Amen. On va se lever et prier pour la parole de Dieu. Et dans cette ville, des dangers m'ont guetté. Mais tu n'as pas permis que je meure. Je suis arrivé en France. Bien même que j'étais né dans une famille où il y a la sorcellerie. Mais tu n'as pas permis qu'on me mange. Tu n'as pas permis que mon corps soit une nourriture des sorciers. Et tu as fait que je suis arrivé ici. Arrivé en France, Seigneur. Je ne doute point de toi. Je ne douterai point de toi. Seigneur, ce n'est pas une nouvelle qui va déstabiliser ma vie. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle qui va déstabiliser ma joie. Ce n'est pas les problèmes de la vie qui vont déstabiliser la joie de mon frère. Et ce matin, je prie afin que tout ce que le diable a programmé pour semer le doute dans le cœur de tes enfants, tout ce que les yeux de tes enfants ont vu, tout ce que leurs oreilles ont entendu, et ce que même ils n'ont pas vu, qui ont provoqué les doutes en eux, je prie ce matin, je m'adresse à l'esprit de la distraction, à l'esprit de doute, de libérer les cœurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'esprit d'incrédulité qui était péché libère les vies au nom de Jésus-Christ. Tu es puissant pour guérir. Même le sida, tu guéris. Seigneur, aucune maladie n'était impossible. Et ce que je sais que tu es capable. La stérile affrontera. L'infirme marchera. Le muet parlera. Le sourd entendra. Seigneur, le célibat se mariera. Seigneur, parce que tout simplement, tu es tout puissant. Et que rien ne t'est impossible. Cette église va aller de croissance en croissance. Je prophétise. Tous ceux qui ont été indécis, à partir de maintenant, Seigneur, prennent des décisions. Je commande à tout esprit d'incrédulité de sortir de vie. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il n'y ait point de doute dans le cœur. Car toi, l'Éternel, tu es puissant pour agir. Cette parole qu'ils ont entendue aujourd'hui crée son effet dans le cœur et dans la vie. Dans le nom de Jésus. Tu ne partiras pas comme tu es venu. Tu ne partiras pas. La maladie te lâchera. Tu ne seras pas esclave de la maladie. Tu ne seras pas esclave de la prostitution. Tu ne seras pas esclave de la débauche. Tu ne seras pas esclave de